Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du podcast Avengers Odyssey dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday dans les derniers jours. On analyse, on décortique, on théorise tout ce qui s'est passé autour de l'actu Doomsday, on va en profondeur, on essaie de rattraper ce que vous avez pu manquer. Et c'est vrai que dans le dernier épisode, on était revenu sur pas mal de choses puisque c'était fin décembre, on était revenu sur tout ce qui s'était passé fin décembre 2025 avec tous ces teasers, toutes les annonces de Marvel, il y a eu plein de choses, mais là on va se concentrer sur tout ce qui s'est passé au début de l'année 2026, sur ce mois de janvier 2026, et autant vous dire que là aussi on a un très gros programme, puisqu'on va parler du fait que Loki et Steve Rogers devraient se rencontrer dans le film Avengers Doomsday. Il y a eu d'ailleurs l'acteur de Loki, Tom Hiddleston, qui a eu pas mal d'interviews, qui a dit pas mal de choses, on va en parler, on va aussi parler du fait que on n'aurait pas d'explication dans Avengers Doomsday, du fait que Dr. Doom est le visage de Tony Stark, et ce serait réservé pour plus tard. On va aussi y revenir, on a aussi potentiellement énormément d'images qui ont leaké de la promotion du film, on va voir si c'est vrai, si c'est de l'IA, si c'est pas de l'IA, c'est assez dingue. La confirmation aussi qu'un personnage va jouer plusieurs rôles, le retour de pas mal de personnages, des infos sur les reshoots, She-Hulk qui pourrait ne pas revenir, le retour de Jean Grey, des anecdotes de tournage, des indices, des révélations. Gros programme et j'en passe et des meilleurs, donc j'espère que il vous plaît, surtout que YouTube en ce moment me shadowban, je ne sais pas pourquoi, mes vues dégringolent, voire deviennent de plus en plus proches de zéro, voilà, je ne sais pas, je ne vois pas la raison, je ne comprends pas, mais donc pour me soutenir n'hésitez pas à essayer de booster, liker, partager, abonnez-vous, je ne sais pas que faire, mais depuis un mois YouTube, c'est vrai, on n'a plus rien à foutre de mes vidéos, je ne sais pas pourquoi encore une fois, mais bon, c'est pas le sujet. Merci à vous d'être là, et c'est parti. Donc, avant qu'on commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet, d'ailleurs je tiens à préciser que certaines news de toute fin décembre 2025 se sont glissées dans cette vidéo, tout simplement parce que la vidéo précédente est tellement huge, tellement lourde, 1h35 de vidéo, que j'ai dû forcément rapatrier certains éléments dans cette vidéo-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, de toute façon, c'est pas très grave. Mais je tenais à faire un petit récap avant qu'on entre dans le sujet, un petit récap de ce qui va se passer cette année, le programme, le calendrier, de ce qui nous attend avec les films Avengers. Voilà, parce que franchement, en tant que fan de Marvel, ça va être une énorme année, ça va être génial. Voilà, en tant que suiveur du MCU, on va aussi avoir Spider-Man Brand New Day qui va sortir en juillet, et donc tout au début de l'année, enfin jusqu'à sa sortie en juillet, on va avoir la promo, les affiches, les bandes annonces, la hype qui va se créer aussi autour de ce film-là. Donc franchement, on va se régaler, mais aussi, ce qui nous intéresse ici, c'est les films Avengers. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'on va peut-être avoir une vraie bande annonce, un vrai teaser ou un vrai trailer dans le début de l'année. Je pense que ça me surprendrait pas, notamment au Super Bowl qui a lieu dans quelques jours au moment où je m'enregistre, en début février. Bon voilà, on verra bien ce qui va se passer, mais l'année commence véritablement avec les reshoots de Doomsday qui vont avoir lieu au printemps de cette année, possiblement pendant 1 ou 2 mois, mais on va en parler tout à l'heure de toute façon, et il y avait besoin de faire ces reshoots. C'est vrai qu'il y a eu assez de complications l'année dernière pour tourner Doomsday, ils ont dû décaler le tournage un peu en catastrophe, en manque de script et tout ça, bon bref, il fallait qu'ils fassent ces reshoots, pour d'autres raisons aussi qu'on abordera tout à l'heure. Mais assez vite on va avoir aussi le tournage d'Avengers Secret Wars, l'opus suivant, avec le retour du crew, le retour du casting sur le tournage, possiblement toujours au studio Pinewood d'ailleurs, avec Robert Downey Jr. et les autres. Peut-être qu'on aura des insides, encore une fois avec des images qu'il partage sur son Instagram comme ça a été le cas. Donc voilà, le tournage de Secret Wars, je mets que c'est cet été, ça a peut-être commencé en mai-juin, mais en fait ça va se dérouler sur toute la fin d'année, puisque ça va aller, je pense, jusqu'au mois de novembre-décembre facile, étant donné que, à titre de comparaison, le tournage de Doomsday avait commencé en avril 2025 et s'était terminé en septembre, donc vous faites le calcul, si on décale, on va vraiment jusqu'à la toute fin d'année 2026, quoi. On a aussi le fait que, on va assez rapidement avoir des gros events où Marvel va sûrement, enfin à coup sûr même 100% être présent, notamment la Comic Con de San Diego qui va avoir lieu fin juillet, on a aussi la D23 en août, c'est vrai qu'on se rapprochera assez dangereusement de la sortie de Doomsday, donc ils auront sûrement le casting avec eux, ils auront peut-être des nouveaux visuels, plein de choses. Franchement ça va être dingue, donc voilà, et puis à la fin de l'été, justement à la sortie de l'été, on aura la ressortie d'Endgame au cinéma, 25 septembre, on va vraiment être comme des fous, je pense que ça va accompagner une certaine hype autour de Doomsday, et bien sûr on retournera en salle, ça ressort aussi en France,
c'est génial. On va avoir aussi, et à ne pas négliger, toute la tournée promo pour Doomsday qui va sûrement s'intensifier à partir de septembre. Vraiment là, on va avoir des choses assez folles, puisque tout le casting, voilà, en tout cas confirmé, va faire le tour des plateaux du monde entier, les émissions, les talk shows, voilà, tout ce que vous connaissez, possiblement en France aussi, ils vont faire le tour partout, ça va être assez dingue, il va y avoir pas mal de choses à couvrir autour de Doomsday à ce moment-là, jusqu'à la sortie du film, sachant que, bon, la promo de Doomsday a déjà commencé et aura lieu, même s'il a vraiment la tournée mondiale promotionnelle, je pense que ça arrivera à partir de, septembre, octobre, mais voilà, je pense que vraiment à partir de septembre, octobre, ils vont faire un vrai pressing pour que tout le monde entende parler de Doomsday, pour que tout le monde ait envie de voir ce film, et je pense qu'on va entendre parler beaucoup à ce moment-là. Énorme programme, et vous voyez, jusqu'à la toute fin de l'année. Ça va être une grande année, je vous le dis. Voilà, c'était pour commencer et pour se mettre en jambe dans cette vidéo. On a aussi le fait que les frères Russo, alors ça date un peu puisque ça date du 30 décembre 2025, mais en plus les événements qui sont relatés datent encore d'avant, puisque c'était à peu près au moment de la sortie du teaser de Steve Rogers, donc à peu près le 17-18 décembre. On a certains, entre grosses guillemets, ils disaient que c'était des fans, mais en gros c'est des influenceurs quoi, qui ont été invités dans une espèce de salle un peu privée pour pouvoir voir la bande-annonce en exclusivité sur un grand écran, en bonne qualité, un peu rien que pour eux, dans les bureaux d'Agbo, la société de production des frères Russo. Bon, vous avez pu reconnaître Eric Voss de la chaîne New Rockstars, Soupes et d'autres, voilà, et c'est pas super intéressant en vrai. Voilà, mais j'avais oublié de le spécifier, de le préciser dans la vidéo précédente. On a eu aussi le fait que, il y avait cette salle privée où ils ont pu voir le trailer, mais il y a aussi eu un espèce d'événement, une petite soirée où dans leur salle de projection chez Agbo, ils ont pu partager aussi, je pense, le teaser ou quelque chose. Et là, on voit Tony Russo qui se fait assez rare quand même, qui dit que voilà, il est fier de ce qu'ils ont fait sur ce film. Je sais pas s'il a le droit de dire le contraire en réalité, et il dit qu'il est fier aussi du travail de Agbo sur ce film. Bon, c'est vrai que Agbo est en coproduction avec Marvel Studios sur ce film-là. Et je pense que c'était l'une des exigences des frères Russo pour revenir à la réalisation de ces deux films qui sont Avengers Doomsday et Secret War, c'était d'impliquer leur société de production qui s'occupe depuis pas mal d'années maintenant de pas mal de projets à Hollywood. Donc voilà, que dire de plus sur cet événement? Pas grand chose, et en vrai ça nous apprend pas grand chose, donc en vrai c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est ça. Puisque le 30 décembre, on apprend que de véritables images marketing du film d'Avengers Doomsday circuleraient un peu sur les réseaux, auraient leaké, et notamment des images similaires à celle-là, donc bref, Doom, avec un jeu d'échecs qui est comme ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser à l'époque que ce serait marrant que l'affiche d'Avengers Doomsday ne soit pas ces fameuses images un peu classiques en triangle avec tous les personnages, mais peut-être Doom, voilà, qui joue à un jeu de société ou quelque chose. Et en fait, il joue avec des pions qui sont les Avengers, en fait, qui sont littéralement les héros du film, et on voit à quel point il va les manipuler. Ça pourrait être sympathique. Mais bref, c'est pas le sujet, on nous dit qu'il y a des images similaires qui sont liées à Doomsday. À l'époque, j'ai pas vu ces images, il y a pas de source, je me dis bon, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Et en vrai, j'avais raison de le penser, je pense à l'époque. Bref, mais vous allez voir, cette histoire est pas tout à fait terminée. On nous dit aussi que il y a parmi ces visuels qui circulent un petit aperçu de Doom qui est sur un trône, voilà, un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc, mais on voit pas ces images, je me dis bon, ça sort de nulle part, moi aussi je pourrais inventer ça, quoi. A priori, ça sortait pas vraiment de nulle part. Bon, on a vu ces images qui, moi, à l'époque, quand je les ai vues, encore une fois, on est le 30 décembre, je les juge totalement fake, pour moi, il y a aucune raison qu'elles soient vraies. Avec de la part de Leaker Spammer, alors je sais pas si c'est vraiment la source où il a fait semblant de mettre son filigrane, mais en gros on a Reed Richards en costume, un peu le costume qui correspond un peu à ce qu'on sait qu'il aura, puisqu'avec ce fameux sac brodé où on avait eu tous les personnages qui se sont confirmés ensuite avec les teasers. On a Doom, voilà, qui ressemble à ça, je sais pas ce que vous en pensez. On a Steve Rogers avec les cheveux longs, un petit peu en mode Groot, et puis on a Yelena. Bon, 4 images, voilà. Et on les a eu aussi sans filigrane. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a passé sous IA pour enlever les filigranes, possiblement. Mais voilà, Doom, si c'est une vraie image, voilà. Parce que c'est possiblement une vraie image, mais maintenant, bon, avec l'IA, on peut plus se fier à rien du tout, en vrai. Là où ça m'intrigue un petit peu plus, et là où ça va quand même m'intéresser malgré tout, même si, encore une fois, à prendre avec énormément de pincettes, c'est quand ces images vont finir par arriver. Donc il y a toujours le fait que Leaker Spammer oui, c'est moi qui ai fait. Alors je ne sais pas vraiment qui est vraiment à l'origine de ces images. Et c'est là où j'ai un gros doute. Mais
on aurait des images, et là on comprend d'où viennent les rumeurs en fait, où on aurait Doom sur son trône, Doom qui joue aux échecs. Ça vient de là. En fait, ça vient de toutes ces images en fait, soi-disant shooting du film, qui seraient venues de la part de Reddit. Alors moi, pour moi, la source c'est vraiment Reddit. Hein. J'ai vu que c'est sur Reddit que ça s'est un peu affolé, parce que sur X et sur les autres réseaux, c'est vrai qu'on en a pas tant entendu parler que ça. Mais c'est ces images-là. Et là, on voit notamment Doom posé sur effectivement un trône avec, on sent, je sais pas si c'est vraiment un piédestal ou bien des marches. On a ces fonds gris qui sont caractéristiques des shootings, souvent avec Doom qui semble tenir quelque chose, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est dans le vide et voilà, la qualité est pas suffisamment au rendez-vous. Il y avait aussi ces images, alors qui sont pour moi un peu moins voilà, c'est là où je doute un peu du réalisme de tout ça, c'est que vraiment ces images on a l'impression que ils ont shooté directement dans un... alors peut-être qu'il y a vraiment un décor qui ressemble à ça pour le film, hein, je dis pas le contraire, mais ça ressemble exactement à un dessin soi-disant un dessin leak, enfin qui était vraiment pour le coup à mon avis un vrai leak, hein, qu'on a eu aussi, mais on en avait parlé, et avec Doom sur ce trône avec ses symboles, et puis en fond aussi le vitrail, enfin la fenêtre qui colle un petit peu à ce qu'on a sur l'affiche d'Avengers Doomsday, le logo, etc., etc. On a ces images-là qui sont arrivées aussi, alors on s'en filigrane et machin, donc peut-être que Leak Spammer a mis son image, sa marque dessus, alors que c'est pas du tout lui qui est à l'originaire de ces images. Mais voilà, on a eu ça avec encore une fois c'est Doom sur son toit. C'est peut-être des vraies images. Encore une fois, il y a tellement de flots d'images IA qui arrivent qu'on croit plus rien, et que peut-être parmi ce qu'on croit plus, il y a entre autres des vraies images. Peut-être que ça c'est des vraies images. Et ne vous inquiétez pas, on n'a pas que Doom, hein. On a un certain nombre de personnages qui ont pourquoi pas leaké. Et c'est vrai que Doom en fait partie, et ces images elles ont l'air plutôt sympathiques. Voilà, on voit Doom sur différentes positions, notamment cette image qui ressemble, voilà, cette image ressemble exactement au dessin qu'on avait eu. Le dessin qui nous était parvenu, qui avait été supprimé ensuite sur X, dont on avait pas longuement parlé, mais cette image ressemble exactement à ça. Je crois que c'était un mec qui avait eu accès à ces leaks et qui avait dessiné en fait ce à quoi il avait eu accès pour ne pas se faire strike. Et on a aussi des images, donc là on comprend mieux pourquoi on parle d'échecs, puisque effectivement ça a l'air d'être un plateau d'échecs sur lequel Doom a l'air de déplacer des pions. On voit bien dans l'ombre, hein, et voilà, rien nous dit que ce ne sont pas des vraies images, voilà, sur un tapis bleu quadrillé. C'est vrai que c'est assez terrifiant, et je sais pas quoi penser de ces images. Bien sûr, il y a grande chance, très très grande chance qu'elles soient totalement fake et qu'elles soient inventées pour faire briller quelqu'un, mais je sais pas, on voit la taille des fichiers, on voit la taille kilobit, on voit le fait qu'il y ait la définition de l'image, qui est des noms un petit peu aléatoires, et franchement, là, d'habitude je suis définitif, je dis c'est de l'IA, là je n'en suis pas certain. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter, c'est que je ne suis pas du tout certain que c'est fake. On a eu ça aussi Steve Rogers, donc là ça va dans le sens de... Après vous savez, peut-être qu'il y a des vrais trucs, et au milieu il y a des trucs IA qui ont été faits par certains, enfin c'est très compliqué de savoir. On a eu Steve Rogers, a priori qui tiendrait Mjolnir, toujours avec le même look qu'on a eu tout à l'heure aussi, possiblement un Steve cheveux longs dans ce film avec une petite veste ici aussi on voit. Bon, peut-être encore une fois que c'est vrai, je ne sais pas. On a eu aussi Paul Rudd dans son costume d'Ant-Man. Bon, y a pas grand chose à dire, il fait plein de positions, voilà, ça pourrait clairement être des images faites pour des affiches ou autres. C'est pour ça que c'est pas impossible. C'est sûr que ce genre de shooting a eu lieu, mais est-ce que c'est des vraies images? Ça, j'avoue que je n'ai pas la réponse à ça. On a eu aussi, voilà, Red Guardian, et pour le coup, Red Guardian, on n'a jamais eu son costume officiel pour Avengers Doomsday. Donc a priori, ça ressemblerait à ça. Mais là, on voit donc son casque pour le film. Et intéressant aussi, un bouclier. Et c'est là que on verra bien un jour si ces images étaient vraies ou pas. C'est que si dans le film Red Guardian a un bouclier similaire, donc on voit que c'est une étoile rouge avec un fond noir qui l'entoure, etc., on aura la confirmation qu'effectivement, ce sont de vraies images. Voilà. Là, c'est un vrai indice parce qu'on n'a pas le costume pour le coup de Red Guardian pour ce film, et ça se trouve il n'a absolument pas de bouclier, mais s'il a un bouclier et qu'il est similaire à ça, on saura bien assez tôt si c'était véritablement des vrais leaks. Donc c'est cool, on saura un jour si c'est des vrais leaks. D'ailleurs il y a Shuri qui est là, et aucune idée si ça ressemble au costume qu'on a dans le tiers, c'est de trop mauvaise qualité. Évidemment John Walker, joué par Wyatt Russell, bon, qui tient un flingue. Bucky en dessous, bizarrement un peu moins réaliste, enfin, voilà. Je suis pas sûr de ces images encore une fois, mais je vous les montre quand même parce que on n'est pas à l'abri. Il y a Gambit aussi, il y a Sentry qui lui non plus on ne sait pas son costume dans Avengers Doomsday, et avec le grand S qui est beaucoup plus proche du coloris des comics avec
ce jaune un peu très clair et puis ce bleu un peu plus foncé avec je pense un peu de doré au niveau de la ceinture. Ah là là, c'est très réaliste hein, quand même. C'est assez stylé. C'est vrai que c'est possible. Franchement là, j'ai pas la réponse. Je saurais pas. D'ailleurs là, on a les images de Yelena qui ressemblent en fait exactement à l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a du Sam Wilson. Ça a l'air tellement réaliste, mais bon. Voilà, encore une fois. On a du Shang-Chi aussi, qui a un costume qui ressemble quand même assez proche voilà, de celui qu'il porte dans Shang-Chi, les légendes des Anneaux. On voit un peu plus de noir aussi sur le dessus. Peut-être que c'est juste un mec qui s'est amusé à générer tout ça. Je sais pas, dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Et puis t'as Thor, il a bien les cheveux courts, certes. Il a bien Stormbreaker, certes. On a aussi Magneto. Là, franchement... J'ai des doutes quand même, il ressemble pas... Est-ce qu'il ressemble à Ian McKellen, ce gars? Là, on voit qu'il a son casque. Là, on a le fameux photoshoot de Pedro, en ride. On a Johnny aussi. Johnny avec une veste. Il a des postures un petit peu différentes. Je vois pas du tout à quoi ça correspond, ces postures. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans ce qui nous intéresse. Et rentrons aussi dans l'année 2026. Ça y est. On a Metal Tuchanello qui nous dit que la différence entre Doomsday et les autres films Avengers, c'est que Doom est du côté des héros pendant une grande partie du film. Évidemment, il fait semblant, quelle surprise, mais cela le distingue quand même des autres films. J'aime pas l'idée. En fait, j'aime pas l'idée parce que ça me fait un peu l'effet Mysterio dans Spider-Man Far From Home, si vous avez la ref. C'est l'idée que le mec, tu sais qu'il est méchant, genre si t'as ouvert une page de comics, tu sais que le mec c'est un gars qui est un antagoniste de manière générale. Doom, tu sais que c'est ça l'antagoniste du film. Donc si pendant une grande partie du film t'as le mec, tu dis oh il est gentil Victor, oh voilà, tu te doutes en tant que spectateur, ce sera pas un vrai twist intéressant parce que tu sais que Doom n'est pas un mec gentil. Tu sais que enfin gentil, voilà, c'est plutôt un anti-héros, on peut le dire, mais tu sais que ce sera pas le héros du film, en tout cas, c'est un peu le remplaçant de Thanos, tu le sais, parce que le film s'appelle Doomsday, parce qu'on nous met devant les yeux que l'antagoniste sera Dr. Doom. Pour moi, ça marche pas si tu fais un film où le mec, il se fait passer pour gentil, alors qu'on sait très bien que le mec est méchant, et donc il y a une espèce de faux twist, enfin, voilà, où le mec dit « En fait, j'étais méchant, vous ne l'aviez pas vu venir !» On l'a vu venir, mon gars. Bon, a priori, Doom serait du côté des héros, et peut-être qu'il commencerait le film directement avec les héros. D'ailleurs, on aura plus d'infos là-dessus tout à l'heure. Et oui, vous avez vu, je fais du teasing, c'est le watch time. Selon Caleb Williams, qui est un reporter du milieu un peu hollywoodien, Avengers Doomsday aura des reshoots en 2026, spécialement destinés aux acteurs qui n'ont pas pu tourner l'année dernière. Donc, en gros, il dit que il y aura des reshoots, mais que c'est principalement destiné aux acteurs qui n'ont pas pu tourner pour le film l'année dernière. Donc on peut penser pourquoi pas à Elizabeth Olsen, pourquoi pas à Chris Pratt, Benedict Cumberbatch ou d'autres. Je ne sais pas vraiment qui n'a pas pu tourner à l'époque, puisque tout ça est très secret, on sait pas vraiment qui a pu tourner pour ce film. Mais tous les personnages et tous les acteurs qui n'avaient pas de dispo cette année-là, ou en tout cas au moment du tournage, ont voilà, la possibilité de rejoindre le film avec la salve de reshoot, qui aura lieu à partir de avril 2026. Donc là on a une première idée, et je pense que voilà, pour être honnête, comme je vous l'ai dit, je pense que ça durera 1-2 mois, pas plus, mais peut-être pas vraiment moins. Voilà, il faut, je pense, pas mal de nouvelles prises pour ce film, de par tous les problèmes de production qu'il y a eu et les problèmes aussi de script qu'il y a pu avoir, et donc ils ont un peu travaillé dans la précipitation au niveau je parle du script, hein. Tout ce qui a été écrit a été tourné, mais voilà, peut-être qu'ils ont pris un peu de recul sur tout ça, ils ont vu comment le film fonctionnait, est-ce que certains trucs marchaient, est-ce que certains trucs marchaient moins bien, est-ce qu'ils pouvaient faire mieux sur certains aspects. Je pense que les reshoots serviront à ça aussi, en plus d'intégrer les acteurs qui n'ont pas tourné en 2025. On a aussi le fait que, selon Caleb Williams, Tom Holland ne reprend pas son rôle de Spider-Man dans Avengers Doomsday. Bon, maintenant ça a l'air d'être clairement défini que Tom Holland ne sera pas dans ce film. D'après lui, il y a quelques mois, je suis retombé sur un de ses messages, son absence s'explique par le fait que plus personne se souvient de lui. Peut-être que ils n'ont pas le réflexe de penser à Peter par rapport au fait d'aller dans l'univers des X-Men. Et peut-être que c'est ça qui l'exclut de l'intrigue d'Avengers Doomsday. Je sais pas. Voilà. Bon, ça peut être bizarre, mais en tout cas, Tom Holland ne serait pas dans ce film, et c'est une énième confirmation de tout ça. Hayley Atwell, qui aurait un rôle important dans Avengers Doomsday, et c'est vrai que c'est plutôt cool, parce que elle n'a jamais vraiment eu un rôle important dans aucun film du MCU, en vrai. Bon, elle a un rôle secondaire dans le premier film Captain America, c'est peut-être son plus grand rôle à l'heure actuelle. Elle a des petits caméos dans notamment Winter Soldier et dans Multiverse of Madness. Elle a, voilà, pareil, une petite apparition dans Endgame, et ça s'arrête là.
C'est vraiment, c'est ça son rôle dans le MCU. Et pourtant, c'est un visage très familier des fans, puisqu'il y a eu la série Agent Carter, il y a eu le one-shot Agent Carter aussi, et voilà, moi j'aime beaucoup ce personnage, et j'aime beaucoup Elliot Well, et donc je suis content si elle revient et qu'elle a un rôle plus important qu'elle mérite en vrai. J'adorais la série Agent Carter, je trouve qu'elle méritait mieux. Elle tiendrait, selon Daniel RPK encore une fois, le plus grand rôle de sa carrière dans un film Avengers. C'est trop cool. Voilà. Bon, en même temps, si tu réfléchis à son rôle dans les films Avengers, elle n'a été présente que dans Endgame. Donc c'est plutôt facile d'être plus importante que dans Endgame, où elle a 2 scènes. La scène du passé où Steve la regarde dans le camp de base, et puis la scène de fin où il se retrouve avec Steve. Mais n'empêche que voilà, on aura une Peggy plus omniprésente que jamais dans ce film-là. Et comme je vous l'ai dit, franchement, c'est plutôt sympa. Ce qui est un petit peu moins sympa, c'est qu'elle jouera plusieurs rôles dans le film, et qu'elle sera... Bon, elle sera mère, ça c'est plutôt logique, puisque... Et puis on savait qu'elle serait dans le film, donc c'est pas un scoop, mais on le savait depuis déjà décembre 2024, hein, donc ça remonte maintenant assez loin, que Steve Rogers et Peggy reviendraient dans ce film, et que Chris Evans et Elliot Well reprendraient leur rôle. C'était tout début décembre de l'année 2024 qu'on avait appris ça, même si Marvel n'avait jamais confirmé. Du coup, effectivement, elle jouerait plusieurs rôles. Alors le fait qu'elle soit mère, c'est logique, on l'a vu que Steve était papa, il a pas fait son fils tout seul, donc potentiellement que Peggy était dans le coin, et que c'est la mère de ce petit garçon, ou de cette petite fille, on sait pas vraiment à l'heure actuelle. Et le fait qu'elle joue plusieurs rôles, il y a 2 choses. C'est logique, et moi c'est même logique, et j'aimerais même aller jusque là, c'est logique que tous les personnages de ce film aient plusieurs personnages à jouer, parce qu'il va y avoir plusieurs univers. Alors je sais pas combien exactement dans ce film, mais il y aura sûrement plusieurs univers, et qui dit plusieurs univers dit plusieurs versions de personnages, des variants du multivers, des versions alternatives d'autres univers. Donc c'est logique que certaines personnes jouent plusieurs rôles. On avait Chris Claremont qui avait déclaré que possiblement Chris Evans jouerait plusieurs rôles, que Robert Downey Jr. lui-même jouerait plusieurs rôles. C'est totalement fluide et cohérent. Maintenant, si c'est pour nous ramener Captain Carter, non merci. Voilà, le personnage de What If, Captain Carter, qui est ultra cheaté, qui a tous les pouvoirs de l'univers et qui a la profondeur d'une coquille, tout en ayant le background qui est exactement le même que celui de Steve Rogers dans le MCU, je comprends pas. Agent Carter, oui, peut-être des Peggy Carter un peu stylés à travers le multivers, mais Captain Carter, mais quelle angoisse. Après, peut-être qu'ils pourront faire une meilleure Captain Carter. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais maintenant, on a déjà eu Captain Carter en caméo dans Multiverse of Madness. Où est-ce qu'on va avec Captain Carter? Je ne sais pas. Franchement, j'aime bien Peggy Carter en tant que femme forte, en tant que agente des débuts du Shield, et je pense que ça lui correspond plutôt bien. Mais de là à en faire la déesse ultime du multivers, je sais pas franchement où ça va avoir de l'importance et de l'intérêt. Enfin, il y a des levels de puissance que franchement t'as plus besoin de voir dans un MCU, quoi. Style Gaïa dans Secret Invasion. Bon, Chris Hemsworth, qui selon Daniel RPK n'est pas fini en tant que Thor, vraiment, il est loin d'en avoir fini avec le rôle, et il devrait apparaître encore une fois après Doomsday, sachant que il est déjà sa 12e apparition en tant que Thor dans le MCU. Voilà, ce qui est énorme. Je pense qu'il va finir par battre des records s'il reste encore pas mal de temps. Ça emmène la question de est-ce qu'on a encore besoin de Thor, est-ce qu'il y a encore des choses à écrire avec ce personnage. Je pense qu'il y a une certaine logique, est-ce qu'il est son Thor 5, et est-ce qu'il est une uniformité du personnage, et qu'il ait enfin de la cohérence dans son comportement et son caractère qui ne fait que changer, qui est très inconstant dans le MCU, et ce serait cool de voir enfin un Thor qui tient une ligne directrice, quoi, plutôt qu'un Thor qui change de manière d'être comme il change de chemise. Voilà, donc il reviendra, et a priori donc, alors soit il meurt dans un de ses films Avengers, et il revient ensuite par quelque manière que ce soit il ne meurt pas, et il aura encore un avenir dans le MCU. Je pense qu'il aura encore un avenir dans le MCU, parce que Chris Hemsworth n'est pas non plus un vieux monsieur, et je pense qu'il a encore pas mal de choses à pouvoir exprimer là-dessus. Mais on arrive à quelque chose de très intéressant, puisque l'insider My Time to Shine Hello a partagé une liste prétendument exhaustive de tous les noms d'acteurs qu'on devrait retrouver dans Avengers Doomsday pré-reshoot. Donc en gros, il va y avoir des reshoots en 2026, peut-être des acteurs ajoutés, peut-être des personnages inclus à la dernière minute, mais My Time to Shine nous dit « Voici tous les acteurs qui ont été présents au tournage en 2025 et qui sont dans le film ». D'ailleurs, on verra plus tard que la liste n'est pas forcément complète. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la liste longue comme le bras des noms qu'on connaissait déjà, de par le fait qu'ils sont officiellement confirmés dans le film par le live des chaises, par des photos de tournage, ou bien par les teasers. Non,
on va se pencher plus précisément sur les noms que My Time to Shine a donnés et qui ne sont toujours pas confirmés par Marvel Studios officiellement. Et il y a du beau monde. Alors on a Iman Vellani qui joue Kamala Khan dans la série Miss Marvel et également dans le film The Marvels qui devrait revenir. Pas très surprenant, c'est une jeune héroïne pleine d'énergie que les fans adorent, que le grand public aussi je crois apprécie plus ou moins. En tout cas bon, elle n'a pas été énormément vue puisque la série Miss Marvel n'a pas forcément été un succès colossal et The Marvels c'est le pire échec de l'histoire de Marvel Studios, mais je trouve que Miss Marvel c'est une bonne héritière pour le MCU, c'est une bonne ambassadrice et j'espère que plus tard elle aura un rôle bien plus important, peut-être l'une des personnages principales du MCU, ce serait vraiment super. Mais elle serait dans le film, et ce qui est intéressant c'est qu'elle n'est pas toute seule dans ce film, il y a aussi Hailey Stenfield qui joue Kate Bishop dans le MCU, dans la série Hawkeye, et on les voit interagir, Iman Vellani et Hailey Stenfield et donc Kamala Khan et Kate Bishop à la toute fin de The Marvels où tu vois que on a donc Kamala Khan qui va à la rencontre de Kate Bishop pour lui proposer une alliance en lui disant tu connais la fille d'Ant-Man, et la transition est parfaite puisque Catherine Newton qui joue la fille d'Ant-Man Cassie Lang dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania reviendrait également, et je pense qu'il y aurait un petit trio avec les trois filles qui seraient les Young Avengers du film. Alors je sais pas s'il y aura d'autres personnages inclus aussi, ajoutés également, mais en tout cas les trois seraient là. Bon, Catherine Newton, on le savait, puisque dans la dernière émission d'Avengers DC, on en avait parlé, elle portait une casquette Avengers Doomsday, la casquette qui avait été distribuée à tous les gens qui ont bossé sur Avengers Doomsday, elle en faisait partie. On retrouve aussi Gwyneth Paltrow. Bon, Gwyneth Paltrow, c'est quasi officiel tellement il y a des nombreuses sources qui en parlent, et on verra tout à l'heure, puisque Daniel RPK en a aussi reparlé. Hayley Atwell, voilà. Bon, Hayley Atwell, voilà. Ce qui est bizarre, très étrange, c'est que My Time to Shine met Peggy Carter, ok, bah elle joue Peggy Carter, slash Doom. Genre... Alors c'est peut-être une erreur ou c'est justement la volonté de faire réagir et de faire monter son tweet, mais il y avait marqué Hayley Atwell dans le rôle de Peggy Carter slash Doom. Je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que Hayley Atwell joue une variante de Doom? Est-ce que elle joue une membre de la secte de Doom? Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais bref, elle aussi est présente dans le film. Tous ces noms, c'est vraiment pas surprenant qu'ils y soient en vrai, mais c'est cool d'avoir des jeunes visages avec Catherine Newton et Hailey Stenfield, Iman Vellani. J'espère qu'ils auront quand même leur petit groupe solide. Ça me fait penser un peu au début de Marvel Zombies pour ceux qu'on la ref, et ça peut être très très stylé, je le dis. Mais c'est pas tout, on a aussi 3 autres noms qui sont Ryan Reynolds, donc qui joue Deadpool, Hugh Jackman, qui joue Logan, et Tobey Maguire en Peter Parker, et les 3 formeraient un trio dans le film. C'est vrai que ça revient de plus en plus, et on l'a dit, on en avait parlé déjà la dernière fois, qu'en gros la tendance c'est que Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Tobey Maguire iront dans ce film en trio, et qu'ils auront une grande partie de l'intrigue, un grand pan de l'histoire qui leur serait réservé à eux 3, et ils seraient les 3 ensemble au cours des événements de Doomsday. Je sais pas vraiment quoi, est-ce qu'ils seront au TVA, est-ce qu'ils s'interagiront en fonction de leur univers, est-ce qu'il y aura des incursions entre leurs 2 univers, je ne sais pas, mais a priori ça fait partie de ce qui arrive. Et c'est vrai que c'est une interaction extrêmement attendue par les fans, surtout Tobey Maguire qui rencontre Hugh Jackman, donc Peter, Spider-Man qui rencontre Logan. Ça pourrait être une scène de fou, sachant que c'est 2 des fondateurs de ce qui est Marvel au cinéma. C'est vrai que les Spider-Man de Sam Raimi, c'est des films cultes pour tout fan de super-héros. Les premiers films X-Men sont légendaires, et Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine est malgré tout légendaire, même si je trouve que dans Deadpool et Wolverine, ça fait beaucoup trop. Enfin, pour moi, il aurait dû s'arrêter à Logan comme il le voulait à l'époque, initialement. Mais tout ça pour dire que ces 3-là interagiraient. À mon avis, ça va être un peu les marginaux du film, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas parmi les enjeux principaux, donc ils seront pas avec les Young Avengers, les New Avengers, les Avengers de Sam Wilson, les 4 Fantastiques, les X-Men. Pour moi, ils seront vraiment à part, et ils feront un peu une quête secondaire tous ensemble. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai tellement hâte de voir comment ça va se passer. Parce que franchement, c'est 3 personnages que j'aime beaucoup. J'aime surtout Tobey Maguire dans son rôle de Peter Parker. Je suis plus attaché qu'aux 2 autres, pour être tout à fait franc. Mais c'est vrai que cette interaction l'attend tellement. Surtout, Ryan Reynolds en Deadpool. Je vois pas ce qu'il vient foutre dans un film Avengers sans décrédibiliser les enjeux, mais on verra bien comment il est traité. Mais donc il devrait bien l'être, et c'est un peu la tendance en ce moment. Eh bien écoutez, c'est quand même vachement cool. Maintenant, les acteurs dont ils confirment en commentaire, d'ailleurs beaucoup de gens ont réagi, comment ça, Doom, Peggy Carter, Hayley Atwell, bon il a pas répondu, elle a pas répondu, je sais pas le genre de My Time to Shine Hello, mais il y a des acteurs qui sont confirmés par My Time to Shine comme étant
pour l'instant pas dans le film et qui n'ont toujours rien tourné pour le film. Parmi ces noms, il y a Wanda Maximoff qui ne serait pas dans le film, Elizabeth Olsen n'aurait rien tourné pour le film, ce qui est cohérent avec son calendrier en tant qu'actrice puisqu'elle a dû tourner des épisodes pour FX ou je ne sais quoi, une série. Non, elle a pas pu vraiment être présente. Logique. Tom Holland en deuxième position, a priori devrait pas être dans le film, et lui aussi il a une année très très chargée en 2025, et ça m'étonnerait pas qu'il ait pas eu le temps de tourner pour Doomsday. Benedict Cumberbatch, c'est plus surprenant quand même qu'il ait toujours rien tourné pour Doomsday, parce que c'est le premier mec qui avait déjà dit en 2024 à l'époque que en 2025 il se préparait à tourner Avengers. Trop bizarre si jamais il n'a pas tourné Avengers alors que c'était le premier qui avait lancé un peu cette piste d'un tournage d'Avengers 5 en 2025. Mais du coup a priori il n'est pas dans le film à l'heure actuelle, trop étrange. Et c'est pour ça que moi j'ai une théorie, mais que je vais peut-être me garder pour moi pour le moment, du rôle de Wanda et Strange dans le film, qui aurait un rôle, mais qui ne serait pas vraiment beaucoup visible à l'écran. Je vous en ferai une théorie, ne vous inquiétez pas. Teyonah Parris, elle non plus, Monica Rambeau n'est toujours pas dans le film, et là franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Parce que t'as la fin de The Marvels, où t'as Monica Rambeau coincée dans l'univers des X-Men, potentiellement le même univers qui sera réutilisé comme l'univers des X-Men du film Avengers Doomsday, avec notamment le Fauve qui est là, alors qu'on sait que le Beast de Kelsey Grammer, donc qui est présent dans cette scène post-générique des The Marvels avec Monica Rambeau, sera aussi de retour dans Doomsday. Alors est-ce que c'est le même, est-ce que c'est pas le même, ça j'avoue que j'en sais rien, mais si Monica Rambeau n'est pas dans le film, c'est vraiment une énorme surprise, parce que c'est vrai que c'est elle qui est en contact avec les X-Men actuellement. D'ailleurs pas de news de Brie Larson en Captain Marvel, pas de news. Et c'est vrai qu'elle aussi était au théâtre et machin, je sais pas si elle a le temps d'avoir tourné pour ce film, même s'il y a plein de... Voilà, il y a plein d'indices, et on en avait déjà parlé, mais il y a plein d'indices qui préfiguraient que les deux pouvaient être dans le film. Teyonah Parris qui fait des longs cheveux en mode Monica Rambeau et qui a laissé sous-entendre ça sur son salon de coiffure ou je sais pas quoi. T'as Brie Larson qui a fait une story avec une perruque et elle dit ne la remarquez pas, non, il y a pas de perruque ici. Bizarre, même si bon elle a eu plein d'autres trucs avec des perruques, notamment une pub pour voiture et tout ça. Bon, enchaînons, puisque selon Michael Chen, et on y vient, America Chavez, qui pourtant s'est voyagée entre les univers, ne sera pas présente dans Avengers Doomsday et n'aura pas d'importance dans Secret Wars. Il est même possible qu'elle soit absente de Secret Wars. Et je le rajoute, mais c'est effectivement extrêmement étonnant de voir que America Chavez est absente alors que littéralement son seul pouvoir est de voyager entre les univers dans la saga du multivers. C'est fou. Pour nous à l'époque c'était clair comme de l'eau de roche en 2021-2022 à l'arrivée de Doctor Strange et Multiverse of Madness. America Chavez arrive, alors oui c'est sûr il y aura du voyage entre les réalités, il y aura du voyage entre les univers de la part d'America Chavez. Elle sera un enjeu peut-être majeur du film Avengers qui suivait. À l'époque c'était pour Kang, parce qu'on était persuadé que Kang arriverait avec l'annonce dans le San Diego Comic Con de 2022, en juillet 2022, il y avait l'annonce de The Kang Dynasty, et on était sûr, mais on signait le papier à 100% qu'America Chavez, à l'époque, allait être un enjeu central du film, parce qu'elle sait voyager entre les réalités. On parle de la fin du multivers, d'une guerre multiverselle, genre la meuf qui peut voyager entre les réalités, elle sert. Maintenant, et on l'a vu, et c'est un peu la confirmation de la scène post-générique de Thunderbolts où t'as l'arrivée des 4 Fantastiques de leur vaisseau, ils ont même pas besoin d'America Chavez pour voyager entre les réalités. Je pense que la technologie aura déjà été développée par les personnages dans le film Doomsday. Peut-être par Doctor Doom, sûrement par Reed Richards, mais il y aura pas besoin d'une personne qui voyage entre les réalités, puisqu'on saura le faire de manière scientifique, ou en tout cas de manière technologique. Ils auront trouvé quelque chose pour voyager entre les réalités, donc elle n'a plus d'importance. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une fatalité ? En vrai, elle aurait pu faire partie d'une équipe de Young Avengers qui voyage entre les réalités pour telle ou telle mission, etc. Mais elle n'est pas une... Déjà, première chose, c'est pas ni une actrice, même si voilà, que Selena Gomez a quand même énormément d'influence sur les réseaux, mais elle a pas convaincu énormément de monde en fait dans Doctor Strange Multiverse of Madness. C'est pas une actrice ni même un personnage hyper passionnant, et c'est vrai que on pourrait avoir du mal à explorer ces enjeux à elle dans un film qui n'en a pas besoin en fait. Genre tu peux pas parler d'America Chavez sans parler de son histoire, de comment elle a obtenu ses pouvoirs, d'où elle est originaire, du fait qu'elle a perdu ses mères et machin, en la mettant dans le film. T'es obligé d'explorer ces thématiques, et je pense que t'en as pas besoin pour un film Doomsday, donc c'est pour ça qu'il peut-être écarte ce personnage, qui c'est vrai dans tout le roster possible n'est pas le personnage le plus désiré par les fans. C'est vrai que America Chavez n'est pas non plus voilà, moi je m'en fiche un peu par exemple, mais du coup elle devrait pas être là, donc peut-être qu'elle resterait à Camartage en train d'apprendre les arts mystiques pendant que le multivers barre en couille, alors qu'elle peut littéralement, bon ok,
pourquoi pas. En même temps, elle ne maîtrise pas à 100% son pouvoir, donc, mais c'est trop bizarre de la part de Marvel Studios d'avoir introduit ce personnage pour le dire, ah mais non, en fait, on l'utilise pas. Non, mais vraiment, non, en fait, c'est mort. Waouh, c'est extrêmement étrange. Là, on a vu ces images, encore une fois, qui auraient pu, selon certains, être de vraies images, avec un Doom, voilà, qui est plutôt beau, en vrai, là-dessus, qui met à mal les Kang par terre. Bon, c'est pour moi clairement fake, alors c'est pas sûr à 100 milliards de pourcents, mais il y a aucun monde où c'est vrai, donc voilà. Moi, je peux l'affirmer avec un petit peu de certitude, c'est fake. Donc on avance dans le mois de janvier 2026, en arrivant au 4 janvier, avec Simu Liu qui évoque le tournage aux côtés de Channing Tatum sur Avengers Doomsday, en disant, bon, grosso modo, qu'il a adoré tourner avec lui, que c'était vraiment une personne qu'il apprécie, et qu'il a passé un temps formidable avec lui, aussi bien sur le plateau qu'en dehors, et il loue les qualités de Channing Tatum. Voilà. Donc c'est cool de voir que des amitiés sont plus ou moins nées aussi sur ce tournage, ça fait plaisir. On enchaîne avec Owen Wilson. Alors ça, j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne que vous pouvez aller voir, elle dure 9 minutes pour vous dire tout ce que je pense du retour de Owen Wilson dans Avengers Doomsday. C'est selon Daniel RPK. Il jouait ce personnage effectivement dans les 2 saisons de la série Loki, sortie sur Disney+, respectivement comme saison 1 en 2021 et saison 2 en 2023. Et depuis, on a un peu perdu sa trace, mais c'est vrai qu'il a un final pas mal sur la Terre 616. A priori, il finit sur Terre 616 puisque il va vivre une vie un petit peu dans l'ombre sur l'éternel flux temporel. Et pour moi, dans mon idée, l'éternel flux temporel correspond quand même à la réalité numéro 616, et donc il est dans l'univers du MCU. Et c'est peut-être là qu'il va servir, parce que lui a été au TVA, lui sait quelle est cette institution, lui connaît Loki, lui peut-être a des pistes de comment rejoindre le TVA, et pour moi, dans le cadre de cette course à Loki, dans le cadre de cette intrigue qui va pousser Doom, à mon avis, à vouloir arriver au TVA, il va vouloir renverser Loki. Pour moi, c'est le plot twist du film. Pour moi, Doom va essayer de faire plein de trucs, on va penser que le véritable enjeu c'est les incursions, puis au final il va se retourner contre tout le monde en disant, moi je vais au TVA, moi je vais tuer Loki, moi je vais prendre ses pouvoirs, en tout cas voler ses pouvoirs, c'est l'idée, et créer mon Battle World avant que tout s'effondre. Et je pense que Owen Wilson pourrait être super important parce que lui il est sur la réalité 616, il pourrait prévenir les gens en disant, bah oui, je sais ce que c'est ça et ça et ça, parce que peut-être qu'il y aura d'autres variants de Mobius, peut-être, je sais pas. Mais Mobius est de retour, c'est trop bien, comme je l'ai dit, c'est un de mes personnages préférés, vraiment, de la saga du multivers, un de mes personnages préférés introduits après Endgame, et voilà, j'adore aussi les personnages un peu vulnérables, un peu qui ont été un peu trahis par l'existence, c'est le cas de Mobius, et c'est vrai que je trouve qu'il a un super développement, et il a pas de pouvoir, et qu'est-ce qu'on kiffe les personnages qui n'ont pas de pouvoir dans le MCU, parfois ils sont quand même au-dessus du lot, ça arrive effectivement. Mais Daniel RPK se justifie parce que oui, il affirme que Mobius était dans Avengers Doomsday, en tout cas qu'il est présent dans Avengers Doomsday, mais il avait déjà plus ou moins laissé sous-entendre ça à l'époque de Deadpool et Wolverine. Alors faut revenir un peu dans le passé, puisqu'on était en 2023, à la fin de l'année 2023, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que Daniel RPK avait dit que Mobius reviendrait, mais cette fois dans Deadpool et Wolverine. C'était pas étonnant puisque Deadpool et Wolverine a une grande partie de son intrigue qui se déroule en lien avec le TVA, tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il y a un lien, et à l'époque, on n'aurait pas pu le savoir, entre la présence de Mobius dans Doomsday et son absence finale dans Deadpool et Wolverine. Puisque Daniel RPK se justifie, oui, j'avais dit à l'époque qu'il était présent, et si vous avez vu Deadpool et Wolverine, vous savez, Mobius n'est pas dans Deadpool et Wolverine. Et qu'est-ce qui nous dit que Daniel RPK ne rement pas ? Eh bien, il dit qu'à l'époque, pour dire ça, il s'était basé sur un concept art qui datait d'avant même que le film ne tourne. Et vous savez, il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu la grève des acteurs, il y a eu tout un tas de problèmes sur ce tournage pour Deadpool et Wolverine, il y a eu des réécritures, il y a eu machin. Je pense que ça a changé un grand nombre de fois, surtout que c'était à l'époque où Kang, il commençait un petit peu à vouloir en avoir assez et à le dégager, avec les problèmes de Majors, avec son procès, avec sa condamnation, avec le fait que, je pense que c'est à peu près au moment de la sortie de Deadpool et Wolverine, en tout cas au moment où ils ont fini le tournage, que vraiment ils savaient qu'ils allaient aller du côté de Doom, et du coup ça a dû faire pas mal de changements, ça a dû faire pas mal effectivement de révolutions dans l'idée du script de Deadpool et Wolverine. Donc voilà, je comprends qu'à un moment il y avait pu avoir Mobius, puis il y a plus Mobius, puis surtout il y a eu la saison 2 de Loki qui est sortie en fin 2023, qui a peut-être chamboulé les plans, parce que peut-être que justement dans l'optique de se débarrasser de Kang, ils ont fait un final qui était peut-être différent de celui originellement prévu. Bref, tout ça pour dire que à l'époque c'était un concept art, et maintenant il se base sur des scènes qui ont déjà été tournées. C'est dans la boîte, il y a plusieurs scènes avec Mobius dans Avengers Doomsday,
ils l'ont tourné, c'est une pure dinguerie, j'adore Owen Wilson, je suis fan de Mobius, et c'est ma meilleure vie qui existe. Nous découvrirons la réponse à la célèbre question de Deadpool et Wolverine. Pourquoi Thor pleure? Vous savez, il arrête pas de rabâcher cette phrase, parce que sur un moniteur du TVA, t'as Thor qui est au chevet de Deadpool qui a l'air plus ou moins de crever, et t'as Deadpool qui dit mais pourquoi Thor pleure? Pourquoi Thor pleure? Et en fait, bon, pour moi c'est vraiment la mort de Deadpool dans Secret Wars, hein, mais selon Daniel PK, on n'aurait pas la réponse dans Avengers Doomsday, on aurait bien la réponse dans Avengers Secret Wars. Avançons encore, on est encore à Daniel PK qui réagit à quelque chose qui est dit par James McCall qui voilà, mentionne un de ses scoops en fait, et il dit que Doom va transformer le Void, le Vortex, voilà ce monde un peu débris qui existe un peu plus que monde en dimension, et a priori Doom transformerait cet endroit en son propre monde dans Avengers Doomsday. Je cite: selon James McCall, tous lui obéiront, waouh, je sais plus parler, et le craindront, même si quelques-uns s'opposeront à lui. Donc c'est un peu, de toute façon, le problème de James McCall, c'est que pour moi, il a aucune info, quoi, mais c'est juste que même moi, j'aurais pu faire cette théorie et affirmer que c'est un scoop, parce que c'est évident que ça sera ça, c'est le Void qui se transformera en Battle World, c'est Doom qui prendra le contrôle de cet endroit, et oui, enfin, pour moi, c'est une évidence absolue, donc oui, Daniel RPK a l'air d'aller dans le même sens, mais tout le monde, en vrai, va dans le même sens à ce moment-là, puisque c'est là où va l'histoire, c'est le sens que prend l'histoire, en fait. Donc bon... Voilà, moi je crois pas trop en fameux scoop de James McCall. Simu Liu confirme, effectivement l'acteur de Shang-Chi, qu'il reviendra en tant que Shang-Chi dans Avengers Secret Wars qui sort en 2027, donc il réaffirme sa présence dans Doomsday et il dit qu'il a la chance de participer à la suite, au successeur de Doomsday, je le cite, hein, dans Secret Wars, donc Simu Liu revient. Après, ça veut pas dire qu'il va pas mourir, même si, bon, là, c'est un personnage relativement, j'allais dire neuf dans la MCU, mais pas du tout, puisque son film date de 2021, il y a 5 ans maintenant, 5 ans, et on va le revoir qu'en 2026, mais oui, c'est logique qu'il soit pas tué, parce qu'à un moment, le mec, il a que un film pour lui, il arrive dans un film, il se fait buter, c'est quand même dommage. Non, à mon avis, il revient pour Secret Wars, et bah, c'est ce qu'il prétend, et c'est d'une logique absolument claire, donc il est de retour. Là, on est face à, pour moi, ce qui est quand même le plus fou de tout ce qu'on a eu, c'est My Time to Shine Hello, qui nous dit que dans Avengers Doomsday, Victor demande l'aide des 4 Fantastiques face aux incursions. Donc en gros, il serait plus ou moins allié aux 4 Fantastiques par rapport aux incursions. Ils se rendent ensemble dans l'univers cinématographique Marvel, donc dans le MCU, donc dans la Terre 616, à bord de leur vaisseau pour avertir tout le monde, puis unissent leurs forces, donc les 4 Fantastiques, Doom, les héros de la Terre 616. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs Spider-Man de Tom Holland n'est pas présent, c'est que peut-être que comme on l'a un peu oublié, on pense pas directement à faire appel à lui. C'est ce que je disais à peu près tout à l'heure, enfin voilà, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de dire. Et voilà, ils joindraient leurs forces et ils se rendraient direction l'univers des X-Men où se propagerait et se déroulerait la prochaine incursion. Ils doivent résoudre le problème avant que cet univers ne détruise le leur. Voilà les enjeux, a priori selon My Time to Shine Hello, d'Avengers Doomsday. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé par cette idée? C'est vrai que moi là, en vrai, ça me donne envie de théoriser à fond et on va pas le faire dans cette vidéo-là. Mais oui, ça corrobore pas mal d'idées, des teasers, des affiches, des concept art, de plein de trucs en fait différents, des leaks, de tout ça. On en fera une vidéo où j'essaierai de déterminer quelle est l'histoire et comment est-ce que ça s'imbrique avec tout ce qu'on sait du film. Ça va être très marrant, mais franchement, oui, ça peut être sympa. Maintenant, je le dis et je le redis, le fait que Doom soit gentil au début, je trouve ça une mauvaise idée parce que tout le monde sait que ce sera l'antagoniste du film à un moment ou à un autre, donc bref. On a aussi le fait, selon Alex Perez, que Billy Maximoff, qui était joué par Joe Locke dans Agatha All Along en 2024, reviendra en 2026 sur nos écrans. Alors, c'est possiblement dans Avengers Doomsday, mais possiblement aussi dans la série Vision, hein, donc à voir. Est-ce qu'il sera dans Doomsday? Et donc, ce cas-là, on aura Billy et Tommy dans Doomsday. Rappelons qu'ils ont liké, les deux acteurs ont liké la fiche d'Avengers Doomsday partagée au moment où le premier teaser de Steve Rogers est sorti en ligne. Est-ce qu'ils seront dans ce film-là, ou est-ce qu'ils sont tous les deux aussi dans la série Vision Quest, qui sortira juste avant Doomsday? À voir, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils feront partie des Young Avengers comme les concept art de l'époque de mars 2024, mars 2025?
comme les concept art de mars 2025 en parlaient, ça j'avoue que je ne sais pas. Gwyneth Paltrow qui reviendra en tant que Pepper dans Doomsday et Secret Wars selon Daniel RPK, elle qui était dans Avengers l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame, elle qui était dans tous les films Avengers, c'est d'une logique pure qu'elle revienne et qu'elle puisse être là, sachant que elle est quand même la femme de Tony Stark, le personnage le plus important de l'histoire du MCU et des films Avengers, même si bon, Steve Rogers c'est pas loin derrière, mais voilà, elle a quand même un lien, je pense, avec Stark suffisamment intéressant pour qu'elle puisse avoir des réactions et une psychologie intéressante à être explorée dans Avengers Doomsday et Secret Wars, donc c'est cool qu'elle revienne, je suis content. Par contre, Rocket Raccoon ne devrait pas revenir dans le MCU pour un bon moment. Il dit que même c'est pas même possible qu'on ne le revoie pratiquement jamais, Daniel RPK, et il n'est a priori pas dans Doomsday, ni dans Secret Wars. C'est fou de se dire, parce qu'au moment de la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, je me souviens avoir fait une vidéo me disant ouais, Rocket, c'est le prochain leader des Avengers, le mec a un passé de fou, il a été important dans les précédents films Avengers, et c'est vrai que c'est un personnage adoré des fans, adoré du grand public même en général, et lui et Groot, a priori, enfin même le nouveau crew des Gardiens de la Galaxie ne devrait pas revenir, quoi. C'est assez... ouais, c'est un peu choquant. Je pense que certains personnages des Gardiens de la Galaxie reviendront, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais même pas si ce sera dans ces deux films ou pas, mais ce serait dommage que Rocket, on ne le voit plus jamais. Moi j'adore ce perso, et franchement, en tant que leader des Gardiens, je suis très très chaud, moi. Mais bon. Ah oui, il y a eu cette rumeur de merde là, comme quoi Avengers Doomsday devrait durer 3h45 selon Nexus Point News. Alors, plusieurs choses à dire. Nexus Point News n'a jamais dit que ce film durait 3h45. Et surtout, donc il n'y a pas de source en fait. Mais c'est surtout que le film n'a même pas encore fait de reshoot. Comment est-ce qu'on peut avoir la durée et le runtime définitif d'un film qui n'a même pas fini en réalité son tournage puisqu'il y a les reshoots? C'est débile. Donc non, ça peut pas marcher. 3h45 c'est trop long en plus pour moi. À la limite, 3h, 3h20, je trouve que c'est encore faisable pour un film quand même qui est super attendu. Avengers, le précédent faisait 3h, il a cartonné. Ok, même Avatar cette année a cartonné en faisant 3h et plus. Mais 3h45, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop, perso. C'est beaucoup trop. Après, si l'histoire prend 3h45 à être racontée, pourquoi pas, hein. Selon Daniel RPK qui réitère, la photographie d'Avengers Doomsday est bien meilleure que celle des précédents films Avengers et de n'importe quel film Avengers. J'ai hâte de voir ça. C'est vrai que les images des teasers étaient vraiment belles. Maintenant, à voir si le film propose des trucs un peu plus fous que ça, parce que oui, c'est beau, il y a une belle photographie, tout ça, mais peut-être des images magnifiques dans ce film. J'ai hâte, hein, je n'attends que ça. Hein. Je n'attends que ça. Avançons avec un projet Ghost Rider prévu dans la prochaine saga du MCU. On sait que Ghost Rider serait pourquoi pas présent dans Avengers Doomsday et dans Secret Wars. Il n'est pas impossible de dire qu'ils l'introduisent ici et possiblement l'amener ailleurs ensuite, essayer de faire que le public s'attache à ce personnage pour ensuite le réutiliser, le réexploiter et que les gens suivent en fait au cinéma ou même en série. Donc ça serait cool. Il y a un projet Ghost Rider en préparation. La série Champions, donc avec les Young Avengers, serait en préparation, et Strange Academy, et ce seront des séries qui a priori devraient durer quand même plusieurs saisons chacune. Donc on serait vraiment sur une logique de Disney+, maintenant de plus proposer plus qu'un univers lié au film, plutôt des séries à plusieurs saisons, un peu dans leur propre micro-monde quoi, ensemble les séries, plutôt que d'avoir un vrai gros impact sur les films. Même si elles auront toujours forcément à mon avis un mini impact au moins sur les films avec des personnages qui peuvent passer par une série et aller dans un film et inversement. On a aussi le fait que Sebastian Stan serait en négociation pour rejoindre le film The Batman 2 afin de jouer Harvey Dent, donc Two-Face, double face, et le tournage a lieu en même temps que celui d'Avengers Secret Wars, et nous les fans on pense que ça diminue un petit peu les chances que déjà que Bucky ait un grand rôle dans Secret Wars et que Bucky survive à Avengers Doomsday, parce que Bucky c'est l'un des personnages je trouve qui a le plus de chances de mourir. On a fait un peu un tour complet du perso, pourtant il a toujours été un peu secondaire, mais il a eu quand même la série avec Falcon, donc aux côtés de Sam Wilson. Ensuite il a eu Thunderbolts pour être un peu plus aguerri. Il va avoir Doomsday. C'est un mec qui est là depuis le début du MCU, hein. C'est un mec qui est là depuis le 4e film, 5e film du MCU. Il est là depuis longtemps. Et le fait qu'il commence à rentrer en négociation pour jouer dans un autre film en même temps que Secret Wars me fait penser que peut-être que on va dire adieu à Bucky. C'est l'un des personnages qui peut y passer,
ça va être triste, à mon avis. J'adore Sebastian Stan et j'adore son interprétation de Bucky, et c'est vrai que c'est beaucoup de sentiments envers ce personnage que j'aime beaucoup, voilà, que j'aime beaucoup, et j'aime bien son côté torturé au début, des regrets après, son côté un petit peu déprimé aussi, enfin il y a plein de choses que j'aime bien chez Bucky, et c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même doyen un peu, il est là depuis très longtemps, et ça va être un déchirement s'il s'en va. Je sais pas, dis-moi ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ça, il faut s'y préparer. Selon Divinity Seeker, dans Avengers Doomsday, seuls les personnages qui n'ont jamais eu d'interaction avec Tony Stark auraient des interactions avec Doctor Doom. Les 4 Fantastiques, les X-Men, peut-être d'autres qui n'ont jamais croisé Tony Stark, peut-être les nouveaux héros, style pourquoi pas les New Avengers, mais c'est seulement à la fin du film que son chemin croise ceux des personnages classiques du MCU. RDJ sera dévoilé et ça fera partie intégrante du plot de Secret Wars. Et peut-être que c'est ça qui va expliquer la rumeur qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est que il y aurait pas d'explication entre le fait que Tony Stark soit mort et que Tony Stark ait la même teuté que Doctor Doom, littéralement, enfin la même tête, le même visage qu'un des personnages les plus incroyables et les plus importants du MCU. Genre t'as le grand méchant qui arrive, il a la même teuté et on n'explique pas pourquoi. Oui, c'est bizarre, mais ça pourrait être l'explication. En fait, pendant tout le film, on ne saurait pas qu'il ressemble à Tony Stark, on ne le saurait que quand son visage est découvert à la toute fin du film, et ce serait ça pour moi l'explication. Voilà ce qui arrivera au bout de 2h45 après le début d'Avengers Secret Wars. On trouve cette planche de Secret Wars de Hickman, ça c'est selon Kakakol, avec le côté 8 mois plus tard, la Terre Prime, voilà, sachant que on se doute qu'il y a un univers qui va être remodelé à la fin de Secret Wars et qu'on aura un nouvel univers où ce sera vraiment l'univers définitif de Marvel pour les prochains films, pour les prochaines sagas, avec tous les personnages dans un seul et même univers. C'est la fin de cette histoire de multivers, et en vrai on l'attend depuis longtemps cette fin du multivers, parce que c'est vrai que ça devenait un petit peu relou. Avançons avec le teaser. Ah oui, le 7 janvier c'était la publication du teaser dans les salles de cinéma, pas encore en ligne, hein. Donc le 7 janvier, il y a eu le teaser qui est sorti un peu dans les cinémas du monde entier, le 9 janvier aux États-Unis. Voilà, on a eu des petites infos, le fait que les images du teaser se déroulent au Wakanda dans le film, et pas dans le Void, le Vortex comme certains pouvaient le dire, ou même sur un désert sur Terre. Non, c'est voilà. Et a priori, il y aurait pas d'incursion à ce moment-là, c'est une rencontre, et beaucoup imaginent que effectivement Doom serait là dans le film, enfin Doom serait dans cette rencontre, et qu'il serait aux côtés des 4 Fantastiques, comme on a pu le voir justement dans la rumeur de My Time to Shine. Donc ça c'est très très cool. On a aussi le fait que Avengers Doomsday mettrait en scène Namor et Sue Storm, qui partageront plusieurs scènes dans le décor désertique qu'on a vu dans le teaser, donc que vous connaissez probablement, et que dans les comics, les deux personnages ont une romance, sachant que c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que il y a une espèce de romance effectivement entre Namor et Sue Storm dans les comics qui n'ont jamais vraiment coupé, puis quand elle a des problèmes avec Reed, elle va souvent revoir Namor, mais c'est surtout que leur relation est née entre Namor et Sue, alors que Sue n'était pas avec Reed. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté au début, c'est que il y a cette relation entre Reed et Sue, et puis il y a la relation de Namor et Sue en parallèle. Et elle est clairement amoureuse de lui à un moment, quoi. Mais c'est surtout, ce qui me questionne, c'est que là, elle est clairement, genre, mariée avec Reed, elle a un enfant avec Reed, genre, il y a pas d'ambiguïté, là. Là, ils sont vraiment en couple, quoi. Et du coup, le côté romance avec Namor me paraît un petit peu étrange dans ce film. C'est pas pour autant que voilà, mais c'est juste que c'est des personnages liés par ça aussi dans les comics, et peut-être qu'ils y feront un peu référence dans Doomsday. C'est vrai que c'est un lien qui caractérise quand même pas mal les deux persos dans leur relation. En tout cas, je sais pas si ils peuvent évoquer Namor et Sue Storm sans impliquer, je sais pas si c'est un désir ou un respect entre les deux, quoi. Je sais pas, on verra bien, mais du coup, selon My Time to Shine, les deux personnages partageront des scènes. Selon, cette fois, Alan Cumming, donc là on est sur un véritable acteur du film, qui dit que Pedro Pascal s'est accidentellement... Ah waouh, je sais plus parler, franchement, il va falloir que je me fasse soigner. Non mais je rigole, allez, je me sortirai jamais cette phrase. Pedro s'est accidentellement... Waouh, c'est pas si difficile que ça, hein. Pedro s'est accidentellement blessé sur le tournage d'une scène d'Avengers Doomsday, sachant que Alan Cumming nous avait déjà confirmé qu'il y avait une scène de baston entre Pedro Pascal et lui, donc entre Reed Richards et Diablo dans le film, mais il se dit qu'en fait à cette scène, donc à ma première scène avec Pedro, il s'est fait mal au cou et a dû rentrer chez lui, j'ai brisé Pedro.
Donc beaucoup ont pensé à ce moment-là que c'était Alan Cumming qui avait blessé Pedro Pascal. En fait, c'est pas du tout le cas. Il va le préciser ensuite, plus tard, quelques jours après, il va dire non, c'est pas moi qui ai blessé Pedro, il s'est juste fait un torticolis, il s'est blessé tout seul. Voilà, donc a priori, Pedro Pascal a dû arrêter un petit peu le tournage quelques jours parce qu'il a eu un torticolis, il s'est niqué le dos. Et c'est aussi un petit peu le problème, bref, vous avez compris, mais c'est un petit peu le problème du choix de Pedro Pascal, c'est que Pedro Pascal, il est pas tout jeune non plus, hein, pour jouer un héros qui va forcément avoir des scènes d'action. Maintenant, bon, en même temps, on parle d'un film où t'as Ian McKellen et Patrick Stewart, donc bon, à ce niveau-là, c'est pas Pedro Pascal qui va poser problème. Ensuite, on a aussi la marque brésilienne, bon, Piticas, on peut passer vite, hein, qui dit qu'il va y avoir des produits dérivés en 2026 pour Brand New Day et des Doomsday. Oh là là, on se doute pas. Kat Dennings, qui joue Darcy Lewis dans le MCU, elle a dit qu'elle reviendra pas dans Doomsday, elle a dit j'en fais pas partie, mais si j'en faisais partie, je pourrais pas vous le dire dans tous les cas, mais elle n'y est pas, et elle dit que Marvel l'a scanné, cette actrice, il pourrait la mettre dans n'importe quel projet, parce que elle est dans le système, comme elle le dit. Donc il l'aurait scanné, c'est un peu effrayant. Pourquoi elle a accepté, je ne sais pas. Pourquoi ils l'ont scanné, je ne sais pas. Est-ce que c'est flippant? Oui, j'espère que elle ne reviendra pas en tant qu'IA dans les prochains projets. Ce serait vraiment un peu gênant. Tom Hiddleston, on parle des interviews de Tom Hiddleston, il dit que ça a été incroyable de faire partie de cette troupe. Pour des raisons économiques, il y avait 2 équipes. Quand une scène était tournée par la première unité, une autre scène était tournée par l'autre avec d'autres acteurs. Et parfois sur le plateau, on se croisait des gens et on se disait c'est incroyable, un énorme cast. Que dire de plus? Il a été en contact avec de grands acteurs. Alors, on lui pose la question, est-ce que t'as vu Patrick Stewart, Ian McKellen, et c'est là qu'il dit ça. En gros, ouais, en fait, non, mais je tournais pas avec eux, mais c'est juste qu'il y avait 2 équipes séparées, et en gros, on se croisait parfois, et là, ouais, bon, Loki, tu es le dieu de la malice. Donc bon, on verra. Il dit aussi que son Spider-Man préféré, c'est celui de Tom Holland, pour des raisons qu'il ne peut pas divulguer, étranges quand même, et que dans Avengers Doomsday, il a été capable de faire des choses qui n'ont pas encore été explorées avec son personnage de Loki. Mais si vous allez voir l'interview en question, il a essayé d'esquiver le maximum de choses, hein. En vrai, il a pas dû en dire trop, et c'est pour ça que c'est assez marrant de voir les acteurs galérer à répondre. Il dit aussi sur Tobey Maguire que d'une certaine manière nous sommes tous là grâce à Tobey. Ce film a été le point de départ de tout ce que nous sommes devenus et il a pour moi raison. Interrogé aussi sur le fait que Loki quitte son trône, parce que vous savez, hein, dans la fin de Loki saison 2, il est censé être sur un trône du multivers pour l'éternité, pour veiller sur le multivers. Et il a dit la dernière fois que nous l'avons vu, Loki était assis sur le trône. Ce qui va se passer ensuite, vous devrez attendre pour le savoir. Bon, il dit rien en gros. On a aussi un 7ème teaser qui a été répertorié sur le média coréen de classification. Et certains pensent qu'il y aura bien un 7 teasers, d'autres font des théories, je crois Kevin a fait une théorie des jours de l'apocalypse, Dieu a créé en 7 jours et l'apocalypse a détruit le monde en 7 jours. Bon, ça en vrai, je sais pas. Et moi j'y crois pas en vrai, qu'il y ait 7 teasers, pour moi c'est beaucoup trop. Et pour moi ils vont attendre juste de partager un truc au Super Bowl, je sais pas quoi. Mais j'ai hâte de voir. Simulio encore, qui, quand on lui a dit comment se terminait Doomsday, il a dit je peux pas trop répondre, là ma vie est en danger. Et quand on lui a demandé si Steve Rogers et Doom, donc Downey Jr. et Chris Evans s'affrontaient dans Doomsday, il a dit que bah si ça pousse les gens à aller voir le film, bah alors oui alors. Bon voilà, il a rien dit du tout parce que comme tous les acteurs, il n'arrive pas à répondre aux questions. Dr Doom, selon Alex Perez, ne serait pas seul dans Avengers Doomsday, il serait à la tête d'une sorte d'armée de Doom. L'équipe ne s'appellerait pas les Messagers du Malheur, parce qu'il avait laissé sous-entendre, et il est presque certain qu'ils n'auront même pas le temps de trouver un nom d'équipe. Donc en gros, c'est vraiment dans la précipitation que Doom crée un groupe. Intéressant, parce que ça pourrait laisser signifier qu'il y a des personnages du MCU qui en feront partie. Mais je suis curieux de savoir qui sera aux côtés de Doom, c'est un grand... Ouais, c'est un grand questionnement, une grande interrogation de savoir... comment ça va se dérouler et qui sera aux côtés de cet antagoniste-là, de ce personnage. J'ai toujours pensé à Doctor Strange, je vais pas vous mytho. Joe Russo qui raconte un truc officiel pour le coup dans Empire Magazine, lui qui est le réalisateur du film avec son frère Anthony, et qui dit que chaque jour de tournage, Ian McKellen commençait en disant « Fuyez pauvre fou !» la réplique de son personnage de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. On a aussi le fait que Sony est plus ouvert à l'idée de partager ses personnages de Spider-Man avec Marvel Studios à l'avenir. Et donc on peut penser à notamment le Caïd, peut-être dans un film Spider-Man, ou bien d'autres, hein, mais c'est marrant de se dire que peut-être un Norman Osborn, un J. Jonah Jameson pourrait, à l'avenir, peut-être être plus présent dans le MCU.
parce que ils sont quand même super. Enfin, l'univers de Spider-Man, c'est pour moi le meilleur univers de personnages de tous les héros de Marvel. Dans Avengers Doomsday, il n'y aura aucune explication sur le fait que Victor Von Doom a le visage de Tony Stark. Ce serait pour le mieux et ce sera ensuite dévoilé dans Secret Wars. Encore une fois, pas grand chose à dire là-dessus. Moi, je crois juste que il ne le révèle pas dans Doomsday parce que ça peut pas être révélé dans Doomsday, parce que pour moi, on ne découvrira qu'il a la tête de Tony Stark qu'à la fin du film. Vraiment, ce sera peut-être le twist du film. Alors, bon, les gens sont au courant que c'est Downey Jr., donc bizarre, mais je suis persuadé dans mon maître le plus profond que ça va être justement ça, c'est que comme en fait on ne sait pas qui est sous le masque pendant très longtemps, même si on le sait, mais on le sait pas dans le film, dans l'histoire on le sait pas, enfin les personnages en tout cas ne le savent pas, ce qui fait que quand ils vont découvrir que c'est Tony en dessous, ça va être un choc, et je pense que ce sera la fin du film, c'est pour ça qu'on peut pas avoir l'explication, peut-être même que c'est la dernière scène de Doomsday où t'as le visage de RDJ qui se dévoile. Voilà. Mais c'est intriguant et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, on peut se dire, c'est effrayant, t'as un film qui s'appelle Doomsday qui est censé être centré autour de Dr. Doom, et si tu n'expliques pas comment il est devenu Tony Stark, alors tu peux pas expliquer son passé, et si t'expliques pas le passé de Doom, tu peux pas comprendre ses interrogations, et aussi ses motivations, et sa volonté d'agir pour, je sais pas, pour protéger le multivers, ou je sais pas vraiment ce qu'il veut dans le film, mais vous avez compris. Ça peut être une source d'inquiétude, mais je suis pas fataliste pour faire ce jeu de mots par rapport à ça. Les fans de Shang-Chi vont se régaler dans Avengers Doomsday selon Dimitri Seeker, il chevauchera un sentinelle lors de la bataille finale du film. Alors a priori il y aura un sentinelle qui serait là dans la bataille finale. Est-ce que c'est la bataille finale entre les X-Men et les Avengers ? Je sais pas. En tout cas, il n'y aurait pas de mort vraiment marquante d'un personnage central du film, voire quasi aucune mort selon Dimitri Seeker. Vous faites ce que vous voulez de l'info Dimitri Seeker, je sais pas, je trouve ce scooper, en tout cas ce média, je sais pas comment le dire, relativement fiable dans tout ce qu'ils disent. En tout cas, c'est pas des gens qui sont toujours en train de dire des trucs, c'est très ponctuel, et souvent c'est assez pertinent dans l'idée, donc je les repartage pour ça. La scène d'ouverture, selon toujours Dimitri Seeker, montrera Steve Rogers son interaction avec Loki. Steve refuse de rejoindre Loki et souhaite se concentrer sur sa famille, un peu comme Tony Stark refuse de rejoindre les Avengers pour se concentrer sur sa famille dans Endgame avant d'accepter. Et le plan suivant, c'est le logo d'Avengers Doomsday qui apparaît, et il y a un saut temporel significatif dans le futur à partir de la scène d'ouverture. Intéressant, ça expliquerait, pour moi, je vous invite à aller voir ma vidéo d'analyse du teaser de Doomsday avec Steve, parce que pour moi il y a un problème de temporalité, de chronologie. Pour moi il y a bel et bien quelque chose qui se passe dans les années 60, et quelque chose qui se passe dans les années 40. Il y a deux temporalités différentes qu'on essaye de nous mélanger à l'image. Bref, on a aussi la confirmation de la part de My Time to Shine que, oui, à l'époque, en août, il y avait des scènes qui ont été tournées dans la maison de Steve et Peggy pour Doomsday, la fameuse Luke Cage House, et il a reconfirmé encore que Luke Cage dans Doomsday, c'était Steve Rogers, c'était un nom de code pour Steve Rogers, et parmi eux, se trouvait Tom Hiddleston dans Loki. Donc, une scène avec 4 acteurs dans la maison de Steve, il y avait Loki. 4 acteurs, sachant que dans la maison de Steve, il y a possiblement... Enfin, je pense que c'est logique de penser que Steve et Peggy peuvent y être, donc ça ferait 3 des personnages connus. Une scène avec Loki, Steve et Peggy. D'ailleurs, Daniel Radcliffe avait déjà dit qu'il y avait une scène avec Loki, Steve et Peggy. Qui est le quatrième personnage ? Est-ce que c'est l'enfant de Steve et Peggy, ou est-ce que c'est Doom ? Imaginez le quatuor, ce serait fou. Mais du coup, Tom Hiddleston serait en lien avec Chris Evans, donc il y aurait une scène comme ça avec Loki et Chris Evans, Steve Rogers, dans le film, et du coup relativement au début du film. Donc proche de vraiment du commencement, selon Dimitri Seeker, c'est carrément la première scène. Je sais pas ce qu'il pourrait se dire. Peut-être que Loki est conscient que Steve est l'un de ceux qui ont le plus lancé d'incursion grâce à son voyage dans le temps, et qui doit l'accompagner pour sauver tout ça, mais Steve refuse parce qu'il a sa famille, qu'il a son bonheur qui l'attend. Voilà, j'ai pas trop d'avis là-dessus, si ce n'est que la scène peut être incroyable. Si jamais... Oh, ce serait fou. Si Loki arrivait comme ça pour voir Steve, et que Doom en parallèle lui aussi arriverait pour voir Steve pour 2 raisons totalement différentes, et qu'il y aurait une scène à 4 là, enfin ce serait géant. Ce serait géant. Tessa Thompson, qui on lui demande si elle est de retour dans Doomsday, elle dit je suis pas en mesure de confirmer quoi que ce soit. Le problème c'est que comme tout le monde a cette manière de parler et ce truc, à chaque fois je doute de la parole des acteurs, et c'est c'est je sais pas si elle dit la vérité ou pas, mais en fait comme tout le monde est comme ça, je me dis attends, ils peuvent pas tous être présents dans le film. En tout cas elle, c'est possible hein, parce que elle était importante dans Endgame, enfin importante. Elle était présente en tout cas dans Endgame, mais à voir.
Hugh Jackman qui a parlé un peu en plaisantant du record battu par Wesley Snipes qui en revenant pour Deadpool et Wolverine est devenu le mec qui a incarné le plus longtemps un personnage Marvel au cinéma. Et il a dit si j'avais su je l'aurais banni de Deadpool et Wolverine. Maintenant c'est juste une compétition pour savoir qui vivra le plus longtemps et je parie sur Wesley. Bon, c'est drôle, ça nous dit pas grand chose. Si ce n'est que Daniel Arpica a réagi en disant que Wesley Snipes ne sera pas dans Avengers Doomsday. Par contre, il reviendra dans Avengers Secret Wars pour reprendre sa timbale. On enchaîne avec Damson Idris qui est interrogé sur les rumeurs qui le propulsent dans le rôle de Black Panther dans le MCU. Il a dit « Je suis reconnaissant envers les fans, bien sûr ce sont des rumeurs, mais j'adore ce film, j'adore cet univers, je ne sais pas de quoi il parle, mais pour moi c'est sûr à 100% qu'il est le nouveau Black Panther. Il était déjà présent dans les concept art en mars 2025, qui le mettait en Black Panther et possiblement dans un projet qui arrive assez rapidement. Chris Claremont qui réitère le fait que Jean Grey soit présent dans Doomsday, il dit oui elle reviendra, il avait déjà déclaré ça en mars 2025 donc pour moi c'était pas surprenant et beaucoup disaient oh il l'a dit, mais en fait il l'avait déjà dit puisqu'il avait dit à l'époque, je vous ai retrouvé ça, tous les X-Men originaux reviennent pour 2 semaines, nous ne savions pas si Famke Janssen reviendrait, mais maintenant Famke Janssen revient, mais elle revient en tant que Phoenix. Du coup je sais pas si on doit le croire, si c'est un vieux gâteux qui dit n'importe quoi ou s'il a vraiment des infos, on le verra bien assez tôt. Ah oui, il y a aussi ce problème avec Tatiana Maslany qui a pris des positions farouchement contre Disney et du coup on disait bah elle reviendra plus jamais. Et Matthew Chen nous dit qu'en fait Marvel voulait la faire revenir mais elle a refusé de travailler pour Disney. S'ils ne parviennent pas à la convaincre, les options sont soit de supprimer complètement le personnage, soit de trouver une autre actrice pour le rôle. C'est ce que dit Matthew Chen, mais a priori c'est pas le cas puisque Tatiana Maslany va réagir un petit peu à toutes ces rumeurs. En disant Disney m'a contacté pour que je rejoue She-Hulk, les gars, j'ai dit non parce que je viens de le faire, c'est un fait, c'est public, j'étais vraiment en colère contre eux, c'est juste un truc de feminist woke. Alors je sais pas si le problème c'est que là le ton de l'émission est très second degré, c'est un truc très humoristique. Je sais pas vraiment, du coup on peut pas prendre ses paroles au pied de la lettre, mais à mon avis elle se moque un peu de ces rumeurs. Voilà. On a aussi, ah oui, on croyait qu'il y avait un nouveau tournage pour Doomsday, parce qu'il y avait un mec qui avait une veste, j'ai jamais cru à ce nouveau tournage, hein, en pleine rue de Londres. En fait, il y avait des scènes du style années 40 qui étaient tournées le 11 janvier. Eh bien, c'était pour Ordinary Time, pour Netflix, avec, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'acteur bien aimé qui joue James Bond, et aussi Benoît Blanc dans la saga à couteau tiré. Son nom est Daniel Craig, let's go. En tout cas c'était un projet avec Daniel Craig, et c'est juste qu'un mec qui a travaillé sur Doomsday était là aussi pour ce film, et on l'avait déjà vu notamment sur la série Harry Potter, qu'il y avait un mec quelques jours après la fin du tournage qui était présent avec sa veste Doomsday. C'est pas parce que certains travaillent avec des vestes d'autres projets que ils sont forcément en train de tourner ce truc, vous avez compris. Bref, c'était pas le cas et ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu le dernier teaser qui était partagé en ligne le 13, et les frères Russo on dit que ce que vous regardez depuis 4 semaines, donc les 4 teasers, ce ne sont pas en fait des teasers. Bon, en vrai c'est des teasers, mais bref. Il dit non, ni des trailers, ce n'est pas des bandes annonces, ce sont des histoires, ce sont des indices, soyez attentifs, hashtag Doomsday has begun, Doomsday arrive, bref, non, c'est même plus Doomsday is coming, c'est Doomsday has begun, donc l'apocalypse a commencé. Bon. Beaucoup ont dit ouais ça veut dire que on nous manque, qu'il y a plein de choses qui ont été enlevées de ces trailers, réarrangées, des petits indices cachés par-ci par-là. Je vous invite à faire vos idées en commentaire. Moi en vrai je suis persuadé que c'est juste dans le dernier teaser il y a vraiment Doom quoi, qui est quelque part. En tout cas c'est trop vide, il y a beaucoup de scènes dans le désert qui sont trop vides pour qu'il y ait que ça. Voilà, je suis aussi persuadé que dans le teaser de Steve Rogers, il y a la chronologie est totalement pétée, il y a un truc qui va pas, ils ont un peu mélangé ce qu'ils voulaient. Et notamment la scène où il arrive où on le voit dans la vitre, je pense que c'est pas lui dans le film qui est ce mec, je pense que c'est Doom qui arrive, et peut-être même c'est Loki, je sais pas. Voilà, mais beaucoup ont dit attendez, il y a plein d'indices ça veut dire, et on commençait à faire plein de théories. Du coup Marvel a l'occasion de partager ce dernier teaser des 4 qui était prévu au cinéma en ligne, a partagé aussi un décompte qui est tout à fait magique puisqu'il continue encore à l'heure actuelle. Voilà. Et je sais pas s'il va réussir à tenir. Alors ils l'ont mis à peu près à 11 mois, 5 jours, tout ça. Regardez, il continue encore à l'heure actuelle ce décompte. On est actuellement, alors attendez, on est à 11 mois et 1 jour au moment où je vous montre tout ça. Et voilà, ça sera 11 mois avant la sortie du film. Je sais même pas s'ils vont l'arrêter ou pas à un moment. Je sais même pas s'ils peuvent faire plusieurs lives.
Je sais pas. Nia DaCosta qui a dit qu'elle a visité le tournage d'ailleurs et qui a fait un super film avec 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, ce qui est très étonnant par rapport à The Marvels que je trouvais éclaté. Mais elle a confirmé que Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau seront plus ou moins dans le film parce qu'elle a dit j'ai visité le plateau des Avengers l'été dernier, c'était vraiment génial, certaines de mes amies étaient dans le film. Et ses amis, pour moi, c'est celle qu'il a rencontrée. Elle a rencontré ces gens-là sur le tournage de The Marvels. Alors peut-être que c'est Nick Fury qui est joué par Samuel L. Jackson. Peut-être que c'est Brie Larson, Captain Marvel. Peut-être que c'est Monica Rambeau qui est jouée par Teyona Paris. Peut-être est-ce Iman Vellani, je ne sais pas. Peut-être c'est ces gens-là. Je pense que ses amis, c'est ces gens-là. Ou alors c'était des amis créatifs. Et ça, à la limite, je n'en sais rien. Mais voilà. Possiblement une confirmation de la présence de ces trois personnages. Dans Avengers Doomsday, Thor et Steve Rogers seront tous les deux déjà présents à bord du vaisseau des 4 Fantastiques et ils seraient aux côtés de Doctor Doom avant même que le vaisseau n'arrive sur la Terre 616, celle du MCU. Ce qui est bizarre, c'est que Thor dans ce cas-là serait dans un autre univers, ou est-ce que le Thor du teaser est vraiment le Thor de notre univers? Il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question, mais si on commence le film, Chris Evans, donc dans son rôle de Captain, et Thor sont déjà dans le vaisseau, alors qu'on a toutes ces scènes dans les teasers où ils sont individuellement présentés, est-ce que ces scènes seront dans le film ou est-ce qu'il y a un manque de contexte ou est-ce que ce sont des Steve et des Thor d'un autre univers, etc. Il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question, mais du coup, il y aura une espèce d'arche de Noé du multivers. Ce vaisseau des 4 Fantastiques abriterait un certain nombre de personnages dans ce film, et ce serait le cas du Big Three de retour d'une certaine manière avec Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., puisque Doom, Steve, Thor seraient tous présents dans ce vaisseau-là, avec les 4 Fantastiques, et possiblement qu'ils vont justement aller chercher le Wakanda pour les emmener à ce vaisseau et partir direction l'univers des X-Men, peut-être les New Avengers, peut-être les Avengers de Sam Wilson, peut-être d'autres encore. Qui va rester sur Terre dans ce film? Qu'est-ce qui va se passer pour certains? Est-ce que le TVA va être vraiment pleinement exploité et certains iront aussi du côté du TVA? Est-ce que les New Avengers seront partie intégrante de cette histoire où ils feront autre chose? J'ai hâte de voir tout ça. Mais on aurait voilà le lien des trois et c'est assez fou. Donc ça peut donner une idée sur les teams de Doom. S'ils sont déjà présents dans ce vaisseau, peut-être qu'ils sont le noyau du Doom. Et ça fait penser au fait qu'il y aurait plusieurs acolytes dans Avengers Doomsday. On ignore s'il s'agit d'une secte des disciples de variants de Doctor Doom. Voilà, il y aurait plusieurs acolytes masqués, peut-être des gens qui... il y aura un twist à la fin, quelqu'un enlève son masque et oh c'était lui. Peut-être. Tom Hardy qui reprendrait pas son rôle de Eddie Brock dans les prochains films, donc on aurait pas Venom dans Avengers Secret Wars par exemple. Ah oui, Robert Downey Jr. et Timothée Chalamet qui ont eu une Q&A sur Marty Supreme à Los Angeles et qui parlent de Doomsday qui devient plus ou moins une réalité. Il dit nous avons tous les deux des films qui sortent le 18 décembre et nous avons décidé de lui donner un nom. Nous pensons à Doomsday. On verra si on est encore amis d'ici là. Bon, ça confirme, je pense, voilà, que vraiment ils veulent créer l'événement Doomsday. Pour moi, ça va pas marcher parce ils essayent de recréer Barbenheimer, mais Barbenheimer a marché uniquement parce que c'était des publics différents. D'ailleurs, on a pu voir Robert Downey Jr. portant un petit t-shirt avec Doom en claquettes chaussettes et qui dit dear me, donc cher moi, et qui porte des pantoufles roses, justement avec des, on a l'impression un petit peu sous forme de lapin, et c'est étiqueté Doom Scroll. Voilà, que dire de plus? Rien, a priori, mais pendant cet événement, il était avec ce petit outfit. On avait aussi ma belle Cadena qui a partagé une nouvelle photo où elle porte la casquette d'équipe d'Avengers Doomsday, donc la fameuse casquette d'équipe, dont on parle finalement assez souvent. Et pour terminer, ce visuel qui a été fait par notre cher Ryan Meindering, qui est directeur du développement visuel chez Marvel et qui s'est occupé d'un certain nombre d'affiches assez stylées, comme celle-là, juste là, derrière moi. Et voilà, il est important dans tout ça. Et c'est une illustration officielle, certains disaient « Oh, c'est pour Doomsday ». C'est pas forcément pour Doomsday, mais ça peut nous donner une idée de ce que va donner, pourquoi pas, un rassemblement ultime dans Doomsday ou Secret Wars. J'ai trop hâte, c'est trop stylé. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était assez long, mais toujours un plaisir de faire ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster pour me remercier de mon travail. Voilà, je le dis. Et mettez en commentaire si vous êtes resté jusque là, poster, je saurai que vous êtes resté là, que vous êtes le sang, vous êtes les vrais, et que vous êtes avec moi jusqu'au bout de la nuit. Bref, je suis fatigué après autant de vidéos, mais merci à vous, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, ciao.